L'énigme du caméléon farceur. Deuxième partie. Mais déjà, Sperper se dirigeait vers l'entrée de la grotte. Ziggy le rejoignit juste avant que l'obscurité engloutisse le monde extérieur. À l'intérieur, l'éclat magique pulsait comme un phare trompeur. Les parois étaient tapissées de reflets irisés, et chaque mot prononcé se répercutait en échos déformés. C'est ici que le mystère s'épaissit, murmura Sperper, son pelage illuminé par les lueurs mouvantes. Ne parle pas trop fort, répondit Ziggy. On pourrait réveiller quelque chose? Soudain, le sol trembla. Une partie du sol céda sous les pattes du fennec, l'entraînant dans un sable mouvant. Il cria « Ziggy, aide-moi !» Le lézard bondit aussitôt, s'accrochant à une saillie rocheuse et tendant une griffe. « Ne bouge pas, surtout, c'est un piège. Reste calme. » Tandis que Ziggy tirait doucement, des murmures illusoires envahirent la caverne, imitant leur voix. « Par ici! Non, par là! Sauvez-vous !» Des dizaines de lueurs apparurent, dansant comme des lucioles folles, chacune pointant vers un chemin différent. Puis, au centre de la confusion, une silhouette se matérialisa. Le caméléon farceur. Ses écailles tournoyant en kaléidoscope de couleurs hypnotiques. Pour dénouer mon énigme, devinez mon vrai reflet, susurra-t-il, sa voix venant de partout à la fois. Sperper, toujours mi-englouti dans le sable, sourit malgré la situation. J'aime les énigmes. Ziggy, lui, gardait les yeux fixés sur le caméléon, cherchant un détail, une faille. Réfléchissons. Si tout ici est illusion, il doit y avoir un point fixe, murmura-t-il. Exact, renchérit Sperper. Et les illusions ne peuvent se mentir sur leur origine. Où est la source de la lumière? Le caméléon ricana, disparaît, puis réapparaissant dans un tourbillon de couleurs. Trouvez-moi sans me voir, écoutez sans entendre, marchez sans toucher. Sperper fronça les sourcils. Ziggy, peux-tu grimper là-haut? Peut-être trouver un angle de vue? Ziggy acquiesça, et grâce à ses griffes agiles, escalada une paroi proche. De là-haut, il remarqua que certaines lueurs ne projetaient aucune ombre. « Les vrais viennent de là-bas », indiqua-t-il. Sperper hocha la tête, et avec un dernier effort, il sortit du sable. Entraînés par leur intuition, ils se dirigèrent vers la véritable source de lumière. Le caméléon les observait, amusé. « Bravo, petits enquêteurs! Vous avez percé mon jeu! » Il disparut dans un nuage de couleurs, laissant derrière lui une petite pierre bleue qui brillait faiblement. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Sperper. « La réponse à une autre énigme, peut-être, » murmura Ziggy. « Mais aujourd'hui, nous avons gagné. » Ils sortirent de la caverne, le soleil couchant, teintant le désert en or. Sperper marchait fièrement, sa queue haute, tandis que Ziggy fermait la marche, vigilant comme toujours. « Tu vois, » dit Sperper. « Avec un peu de courage et beaucoup de curiosité, on résout toutes les énigmes. » Ziggy sourit discrètement. « Et avec un bon ami pour te retenir quand tu fonces tête baissée. » Ils reprirent leur route, laissant derrière eux le mystère du caméléon farceur, prêt pour une nouvelle aventure dans les sables infinis du Sahara.